Volsimus, bienvenue sur Radio Méga. Et bonjour à tous les panels là, tout staff Radio Méga, et c'est un honneur pour moi pour participer dans l'émission matin. Salut tout auditrice, à producteur à côté. Bien. Alors, t'es que nous t'entendons sur ça depuis hier après-midi. Nous t'entendons pour nous échanger fontical pour préparation de lumière sur ça qui a passé entre la Russie avec l'Ukraine. Première question que je pose au Volsimus. Dans quel sens vous pensez qu'on bagage comme ça concerne Haïti? D'abord, il concerne Haïti parce que ça a passé Ukraine à Russie, c'est des mondes. Et puis ensuite, nous allons du village global, qui a un système économique, dans un certain niveau, là, où Haïti, un système économique très fragile, et un système économique dépendant, surtout les États-Unis impliqués, et directement allié au plus Occident, qui a fait des dans le développement, mais avec la donne, effectivement, il est intégrant de l'État. Et on fait un petit bagage qui est capable de dire assez pédagogique. Quand le bagage a commencé, on fait un historique pour nous connaître qui ça a passé exactement jeudi à la entre la Russie avec l'Ukraine. À partir de ça, on connaît nous-mêmes. Je parle à normalien supérieur là. D'accord. Alors, Fonti, on a toujours parlé de l'OTAN. L'OTAN, c'est existé pendant la période de guerre froide là. Et rivalité, c'était Pacte de Varsovie. Et ça, dans l'histoire de la guerre froide, c'est opposé au bloc nord-est qui est les États-Unis, tendance capitaliste, puis l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, tendance socialiste. Alors, et à l'issue du fondement bloc soviétique là, les socialistes, en 1991, Pacte de Varsovie disparaît. Par conséquent, l'OTAN a disparu dans l'altérité. Et puis, dans la négociation qui est entre dirigeants deux blocs, à l'Occident, il y a Georges Bush, et puis, les Soviétiques, il y a Mikhail Gorbatchev. Il était entendu que l'OTAN va avancer frontières vers l'Est. Et Gorbatchev même demandé, proposé, en quel pays l'ancien régime socialiste soviétique pas membre de l'OTAN. Alors ça, Bush père a accepté. Puis, tout à même, après, Gorbatchev pas président encore, Boris Eltsine, il y a un accord sur place, il y a un accord signé même, l'OTAN pas avancer frontières vers l'Est. Pas avancer frontières vers l'Est, c'est menacer et territoire, menacer souveraineté, sécurité, la Russie. C'est plus grand membre ancien République socialiste soviétique. Alors, c'est dans la perspective ça qui fait venir au conflit ça là, et qui opposait deux peuples slaves, malheureusement, ukrainiens à Russie, et qui ont nécessité géopolitique et géostratégique. Géopolitique de la mesure où la Russie, son puissance, son très grande puissance, l'affirmer et élément de puissance, c'est d'abord assurer la sécurité interne et surtout externe, à la mesure où la menace et cette sécurité pays-là imminente, c'est l'OTAN, c'est une force ennemie. Alors, mon cap garde des établissements internationaux là, moi j'ai chance de regarder sur internet là tout, moi mon réaction sur réaction. Et dernier bagage qui sorti là, c'est que la FIFA même prend des mesures, on veut dire restrictives. Je dis dans le cas par exemple la FIFA, même pas journaliste sportif, nous va gagner l'émission sport après. Et la FIFA même demandé, alors même fait en sorte que l'équipe où il a joué pousser à huis clos en façon pour pas garder l'autre bagage qui est impliqué. Bon moment de bagage m'a posé question toujours à géographe là, m'a pensé avec une phrase Raymond Aron, dit il pensait que gros puissance c'est toujours il y a pas face il n'a pas face sur des bases marginales, mais les gens gros intérêt gros puissance il n'a pas jamais face l'autre. Ça explique jusqu'à présent États-Unis pas capable dans bon l'Ukraine
Alors qu'au départ, on a l'impression que les États-Unis étaient partagés politiquement du même côté à l'Ukraine. Ça fait qu'on pas en face directement la Russie. Bon, d'abord, il faut dire, oui, les États-Unis connaissent très bien la Russie, c'est une très très grande puissance nucléaire. D'ailleurs, pour le moment, il y a plus gros armes militaires qui existent, ces armes hypersoniques. Les armes, ça, des missiles pas explosés au porte-avions américain facilement. Et puis, la Russie, des détenteurs de armes qui les attendaient, qui sont des armes qui ont effacé le territoire français en 30 secondes, et qu'on s'appelle bien. Et puis, pas non plus de puis anti-missiles et puis arsenal militaire terrestre et aérien que la Russie dispose là, c'est grandiose. Technologie militaire liée à la partager à la Chine dans les ballons alliés sur dans géopolitique et géostratégique et comme ça. Et puis, les SWIFT, c'est tout un système bancaire qui gagne dans le monde, les banques suisses. Et c'est russe qui est hyper actif là-dedans, et d'autant que la Russie, c'est une grande puissance économique, c'est le premier pays exportateur blé, c'est le premier pays gazier au monde, et puis en plus d'autres ressources minières. Donc, la Russie, c'est pas n'importe son élément fondamental dans le système économique et financier mondial. Là. Les États-Unis continuent à faire ça. Et puis, Joe Biden, qui représente les États-Unis, là, c'est tout qui est là, dans le multinational américain. Et au même après agitation, parce que moment ça, bon pour nous, les États-Unis vendent plus de 1000 tonnes, 50 milliards d'armes à l'Ukraine, c'est énorme, c'est un bon livre pour les marchands d'armes. Et puis, les temps de a duré, puis bon tour, l'Allemagne a pris des armes, l'autre entité de l'OTAN a mais la bonne, puis propagande, formation, explication, va continuer. C'est diaboliser la Russie. Et on tourne toujours dans ce qui concerne nous, parce que c'est vrai, on a parlé de guerre, on a parlé de ce qui a passé en Europe de l'Est, pour nous situer géographiquement. Mais une raison qui fait m'inviter au matin, c'est regarder comment petit pays, quelles leçons petit pays est capable de tirer. Mais avant même nous revenir dans ça, je ne sais pas si au courant de déclaration ministère des Affaires étrangères et des cultes sorti côté prend position sur question. Alors, bam les deux premières phrases deux premiers paragraphes. Il dit comme ça, le gouvernement de la République d'Haïti exprime sa profonde préoccupation face au développement de la situation sur les frontières de l'Ukraine. Il exhorte les parties concernées à agir avec retenue et éviter de s'engager dans des actions susceptibles de déstabiliser la région, menacer la paix et affecter le commerce mondial. Et si les deux premières phrases, vous pensez position gouvernement Haïti à clair sur question ça, vous pensez Haïti de composition qui est plus claire? Bon, pour moi-même, son position qui est cohérente, la mesure où le gouvernement ça, son gouvernement est pour groupe métier, donc il n'est pas d'accord à aller dans le sens contraire. Il a besoin d'un soutien international communautaire là, particulièrement pour groupe, qui sont constituants des États-Unis, qui représentent l'Allemagne, et la France et l'Espagne, donc l'Union européenne, l'OTAN. Donc, moi-même, il est cohérent. Mais historiquement, ou bien dans sa l'essence de l'histoire, Haïti il est à de bonnes positions et qui correct, et mieux entre guillemets, c'est la dérive là. Et comme je l'ai dit, ils ont été partis dit à l'Européen, c'est comme si Haïti n'a pas compris ce qu'a fait ça. Dans Haïti, c'est une grande pays militaire, un pays qui on anticipé. Haïti consacré des impérialisés. Comme nous l'avons, les dirigeants prennent en position de vassal. Et comme nous l'avons, c'est travesti l'histoire, c'est trahi, ça peut a représenté. Et j'aime dire là, le cohérent, s'il est considéré que c'est gouvernement corrompt, c'est gouvernement international communautaire qui là. Bon, me pose une question ça comme ça, j'en viens dans l'esprit maintenant. Quel est ton petit pays où tu as retiré dans ça qui a passé à là entre l'Ukraine avec la Russie? Politiquement ou géopolitiquement?
Et d'abord, petit pays, c'est-à-dire, qui prudent, qu'on choisit partenaires stratégiques et géostratégiques. C'est sans l'histoire, vous m'aurez aller encore. Et l'Ukraine, c'est majoritairement composé de Slaves, c'est-à-dire même peu avec Russie, c'est Russes ou bien Slaves, même bagayo, et puis majorité de grandes villes ukrainiennes, c'est Russes qui prennent. Et puis la Russie, c'est 144 millions, et 144 millions, c'est quelques kilomètres frontalières, il y a une histoire commune, le partage en pile, pas longtemps, en 30 ans, c'était exactement un là, d'ailleurs, c'est des mines, à un certain niveau qui créent l'Ukraine qui essentiellement est russophile avec une minorité en albanais, et puis qui trouvait dans une situation côté dans cette ville, un ancien acteur cinéma, que les États-Unis européennes sélectionnés dans ce pays, ça, pas comprendre rien, pas qu'on a un jeu géopolitique, pas de sens historique. Il a fait tout l'excès de zèle pour faire le temps et les États-Unis faisaient. C'est regrettable. Ce pays doit gagner dans tête des gens qui sont capables, qui sont compétents, qui ont le sens de l'histoire, qui peuvent engager le pays dans des guerres ridicules, qui n'ont pas de sens. Et cette fois-ci, vous voulez la sensibilité pour lutter. Même si dans le cas de conflit ukrainien, c'est essentiellement militaire, j'ai des victimes. L'aviation russe, l'armée russe, c'est surtout base militaire, l'avitaillement ciblé, c'est pas civil, contrairement à la propagande de détoxication des médias occidentaux. Tout ça. Et ils ont développé, et genre, Géorgie a tenté de faire excès en 1999, où la Russie, comme puissance, est obligée d'intervenir, la mesure où, dans le cadre de géostratégie, la Géorgie doit être en état tampon dans les États-Unis, le vassalisme Canada, genre, les FST, Mexique, à Pilsam, à Pitgang, pour toujours des mêmes missions. Mais quand il y a, dans le cas ça là, comme ou invite petit pays à engager des gens qui ont un sens de l'histoire, mais ou même qui plus ou moins connaît gueule, plus ou moins connaît gueule même j'avais connaît que l'histoire gon marche, l'histoire des fois l'histoire quand rattrape tout qui tout comprendre que pas comprendre ni et quand il y a dans qui sens jodi an là nous même qui petit pays n'a regarder bagaille là et puis nous dit bon, on va bon exemple simple Volsimus. Moun qui très proche moi qui garde bagarre là yo peur en troisième guerre mondiale pour même qui c'est géographe qui intéressé à géopolitique ou pensez un bagarre comme ça envisageable jodi en 21e siècle que ta capable de troisième guerre mondiale ou bien bagarre ça ta une occasion pour une troisième guerre mondiale? Non, en principe non, mais toujours des militaires zélés qui doivent faire excès, par exemple. Si pas malheur, un militaire vient, oui, c'est à la guerre, bombardement, ça bombardé, non, depuis le temps, probablement, le temps, pas militaire. De même, pour le temps, par exemple, t'as intégré l'Ukraine ou bien l'escalade sur côté Jean Rousseau, c'est sûr que Rousseau a pu répondre, et malheureusement, Baudelaire a tombé dans une guerre nucléaire qui a été équitable. Mais jusqu'à présent, il n'est pas qu'on envisageable parce qu'il y a des euros à l'aise, certains avions aux yeux, on ne pas ça. Bien que il fait mon croire que les sanctions par-ci par-là, on ne peut pas sur la tutelle. Peut-être là, à un certain niveau, oui, il a ceci de bien vécu, mais tout le macro, il faut nous faire connaître. Oui, il y a Google alternatif, il y a équivalent, il y a équivalent majeur, il y a bourse réalière, d'ailleurs, ça fait, c'est pour les pays pour blé, les sont céréales essentielles, là, dans des farines, de faire la vie, il y a ça. Et puis, il y a Swift, système bancaire, financier, en partenariat avec la Chine, il était fait en petite révision.
parce que tu attends que l'Occident, si ça va utiliser comme ça. Mais, et pour le présent moment, il n'est pas envisageable, parce que, là, et éventuel affrontement entre l'OTAN et l'Ukraine, c'est déjà bouclé, c'est déjà, il n'est pas bien gagnant. Et pas de gagnant de quel côté, parce que c'est guerre nucléaire, et puis on est gaz, et tout le monde dans certain niveau à victime, c'est quoi, c'est la fin du monde, évoqué là, $100. C'est la fin du monde. J'arrive personne qui a détruit l'arsenal par-ci par-là, et puis les Américains qui j'aime dans l'arsenal nucléaire là, ils considèrent les supériorités des deux grosses armes russes gagnent, ça attend deux avec les personnes là, qui les Américains pas gagné, et russes deux dans l'État. Mais ça va dire que les Grande-Bretagne, la France qui préfère le nucléaire, tout ça, l'Allemagne, tout ça, font faisceau pour nous envahir, et aussi à répliquer, donc c'est la fin du monde. Donc, il n'est pas envisageable pour qu'on y est là, et ça toujours d'actualité, c'est escalade de sanctions, une multiplication de masques en fait dans différents médias occidentaux, pour ne pas suggérer les universitaires en cours, le auditoire là, altitude, tout le monde est ridicule, il y a beaucoup de montées en confondement, et puis voilà, c'est ça, moi c'est la chez son dialogue quand même, et une fois que l'Amérique est d'accord avec l'habitude, et une fois que Volodymyr Zelensky, système fait excès de zèle, voici on fait une attente et probablement l'État séparatiste et Lugansk avec Donetsk parlent officiellement et indépendant de l'Ukraine. Ça te parle un gros dommage pour l'Ukraine parce que zone ça, c'est une zone qui est plus industrialisée, zone qui est pratiquement plus riche. Il y a deux grandes villes là-dedans, ancienne capitale là, Kharkov, avec Donetsk, qui est très très riche, et il fait partie de 5 villes millionnaires, c'est-à-dire villes qui ont millions d'habitants. Et ça va limiter l'Ukraine, éventuellement, c'est un gagnant extrême droite là-dedans pour faire chantage à la Russie. Alors, pour auditeurs capteurs de nous, apprendre nous, si nous beaucoup comme ça, rappeler nous, si nous comme ça déjà que les étudiants haïtiens qui étudiants en Russie qui ont une inquiétude, notamment étudiants haïtiens qui sont dans la frontière Ukraine et la Russie, et un peu là dans une situation qu'on y a là qui a quitté les frontières pour venir dans le centre capable les pipes dans le centre la Russie parce que vous inquiet par rapport à ce qui a passé. Moi, je voulais finir dossier ça parce que nous allons regarder l'autre aspect Volsimus. Et nous allons demander qui sera le gagnant. Bon, pas de débat, c'est la Russie. Pas de débat. Si on gagne entre notre conflit et la Russie, pas de débat parce que l'armée ukrainienne ne fait quoi. Et dans tout niveau, gros dégâts de guerre, malheureusement, c'est pratique criminelle que l'Occident fait dans les armes, gros armes, extrême droite, qui parle probablement qu'il est chaos, qui parle miner l'Ukraine, de la mesure où, une fois que une chopine gagne, on va proposer une nouvelle constitution, on va reconnaître nos véritables fractions, on va réorienter l'Ukraine, et de la mesure où l'Ukraine, pour Russie, qui sont en puissance, qui vont gérer pour l'extérieur, pour répondre à l'État tampon, l'État neutre, dans l'Ukraine, dans l'OTAN. Et si l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est pratiquement fini pour la Russie. Et conflit ukrainien, et dont la Russie bénéficie de gain, donc s'il perdure, il a même la disparaître. Et l'OTAN à moins de 100 km de Moscou. Et puis, déjà que Saint-Pétersbourg, deuxième ville là, exposé avec frontières qui partagées avec les pays baltiques et avec Pologne. Donc, pour essayer de puissance, tous les différents en tant qu'État de puissance, il y a une nécessité pour lui gagner des maintenant. Et si il perdit, c'est petit. Non, mais quand il y a Volsimus, sois d'accord avec moi. Malgré menacer la Russie d'une quantité de mesures
on veut dire, punitive ou bien coercitive, hein. Il dit, la Russie, il y a menacé sur question commerce, malgré tout, la Russie a foncé. Qui garantit la Russie gagne, qui fait que pendant la foncée, puis malgré mesure après, il continue à faire ça. Est-ce que c'est l'idée de grande puissance là, même qui fait que, malgré tout, c'est lui-même qui a fait gagnant? Bon, super, j'en fais des questions. Moi, j'ai dit ça, c'est une question qui est plus là. Premièrement, on connaît, oui, c'est la Chine est une puissance tout, mais nous connaissons tout. L'Europe, c'est variable monter. L'Europe dépend de 40% du gaz russe. Russie, c'est pour nous qui gazier. On vous puis jeune capacité de là, les gaz là, c'est on propose un hydrocarbures. L'hydrocarbures, c'est famille, des types de dérivés, c'est pour gaz naturel, total vital, le pétrole, avec notre chose possible. Dépend de 40%. L'Allemagne, c'est le premier pays européen, c'est tributaire de 50% à 60% du gaz russe. Avec 800 gaz russe, ça vient de millions d'Allemands qui sont des présents, parce qu'il y a des à gaz, et en tout le monde a bien fait du confort dans le système de chauffage en hiver, qui est dans le moment là, et puis ici, les localités, c'est la plusieurs. Donc, c'est un gros secteur de l'Allemagne. Malheureusement, ici, bien d'après sur Washington, qui est dangereux maintenant. C'est relativement rationnel, c'est la diplomatie. 0,4 dans la Méditerranée, qui est là, il y a peut-être. Point, c'est on dérive. Et il a fini par une raison, parce que les Allemands, ils sont intelligents. Il a fini par une raison, parce que ils rejoignent un partenaire de Russie, c'est pas facile. Parce que les États-Unis, oui, ils produisent gaz, les États-Unis, ils sont pays énergivores. Ils énormément dépendent de l'énergie, ils sont pays ils ont fait différentes interventions impérialistes. Et vous, généralement, l'économie sur ressources minières comme ça, quand l'économie, mettez des dirigeants fantoches pour le réunion de seigneurs. Et c'est ça. Donc, l'Allemagne, je connais tous, c'est le premier pays pour blé. Et j'aime dire que la blé associée à l'essentiel, c'est des farines avec le pain, deux parlements, même pour ça. Bon, je ne suis pas parti par. Il m'a dit que l'Europe dépend de blé chaud. Mais oui, en partie, il dépend de ça. Et puis, il va seul par exemple. L'Europe est là aussi riche en ressources minières. Là aussi, c'est les génies en informatique, dans plusieurs domaines. Et puis, dans cet niveau crucial, c'est européen, c'est européen de l'Est. Bon, pour d'évoquer la question d'énergie Ukraine, oui, parce qu'ils sont réconciliés comme quoi il y a plus de médias occidentaux à plus la Russie extérieure, il y a d'autres trucs criminels, et bon, avec oublier toutes les dérives que l'Occident a fait, ou même qui charriait le racisme, le colonialisme, puis le vampirisme, en Russie, non, il n'y a pas ça, Russie, pas ça, mais Russie, et pour l'Asie, l'intérieur, la violette, c'est pratiquement une bataille de l'Occident avec les autres européens, dommage. Il y a opinion, il faut sur le d'accord, c'est des réponses, et lui dit, attention, c'est un peu plus là. Je ne sais pas au courant de ça. Alors, je vais parler toujours à géographe là, heureusement. La Russie fait partie du premier pays qui connaît l'indépendance à Haïti. Évidemment. Voilà. Et sur Internet là, je vais gagner information ça. Pendant sur Facebook là, je vais regarder en correspondance. Alors, à échange qui était un président haïtien, Pierre Boyer, avec un diplomate russe, parce que monsieur Gelet un service, un deal qui était fait avec monsieur. Mon qu'on étudié l'histoire, tout, Volsimus. À partir de quel moment la Russie pas fait partie pays qui déterminant dans la relation diplomatique en Haïti? Sous quel élément d'information partagez ensemble avec nous? Bon, justement, c'était un Duvalier surtout. C'était un Duvalier. Mais bien avant ça, il y a Magloire, parce qu'avant, la politique, Magloire, c'était pratiquement, et pour les joueurs.
l'accueil États-Unis, c'est son droit même, on dit, immunité qui va être, comment ça s'appelle déjà, l'activité à l'extérieur, soit de voyager en Chine, ça en dans ce type, c'était Gorbatchev, ainsi de suite, etc. Et parce que période des alliés, il a fait 48 mois, c'est pratiquement impossible. Et le prochain allié qui a fait carrément anticommuniste, donc il y a une possibilité, et américain, même si c'est avions le plus bas, c'est quasiment impossible. Et qu'on obtient un petit peu des alliés qui collaborent avec ce là. Mais archives, et ça m'a dit pour retrouver notre société, ça vraiment, ouais, c'est vicieux actif. Parce que là où on dit, Russie, ça là, il n'est pas Russie, il Russie après 91. Mais pendant toute l'année, c'était là, il pas Russie, c'était, non, il est sur le tout. Avant 1924, il était ici. Et les pays, ça, c'est un pays qui est en difficulté. Un pays qui fait sortir dans la question évolution, 1917, avec les mines qui commencent à faire ça en identité, où ça va aller fédérer dans l'université. Donc, c'est un pays qui est en difficulté sur la planche, un pays qui est subi, c'est un pays qui est subi, c'est un pays qui est subi à son français, l'Italie, et allemand, son pays, on va reconnaître l'Asie, même son pays d'ailleurs, dans la hiérarchie raciale, là, et Flavio, je crois que c'était le troisième, et Hitler, la République générale, et Germain également, Autrichien, et mon Scandinavio, c'est le premier président, un deuxième, c'est quelques Slaves, après, c'est Noiré, puis dans le bas de la Médla, c'est difficile. Et puis, pour ça, là, même l'Occident, ça, Germain, Flavio, il est inférieur, malgré qu'on peut c'est des blancs inférieurs, et puis il est communiste. Et c'est toujours filiation. Et c'est une raison pour nous comprendre que, en pile de poste qu'il a fait là, c'est des réponses nécessaires pour survivre puissant. Et aussi là. Et puis, l'autre bagage encore, pour nous décider, contrairement à Manti, Joe Biden a bail, comme quoi, ils reprennent l'empire russe là, ils ont un véhicule d'idéologie, c'est faux. Et les États-Unis, là aussi, sont pays capitalistes, ils sont pays communistes qui ont un véhicule d'idéologie, non? Ils ont self-defense, pour déjà protéger les frontières extérieures, la gérer une zone temporaire, pour éviter une plus vulnérable face à l'État. C'est surtout ça, c'est la question de l'évasion pour l'établir entre nous, c'est la question de nous prendre l'empire ancien, empire soviétique. Et Volsimus, nous allons finir l'entretien ça, mais je ne vais pas finir l'entretien ça, ça me demande ça, géographe, historien géographe. Tout à l'heure, on a parlé de leçons. Je dis là, un petit peu où Haïti, pour une façon gros, tant puissance, qui était carré les États-Unis, qui était carré l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie. Est-ce que leçon, je dis à c'est depuis puissance à gauche, ou faire à gauche, à droite, ou faire à droite, sinon, il y a crasé derrière. Une minute. Bon, il n'est pas toujours comme ça. Il n'est pas toujours comme ça. Et l'histoire montre que ce n'est pas toujours le cas. Les États-Unis fait un petit chantage à Cuba qui tient les têtes et éviter. Ça vous a fait un petit agression criminelle impérialiste au Venezuela. Le régime doit tomber, doit activer, comment dirais-je, maladroitement des narcotrafiquants parce que les plus criminels, les structures de l'État, l'opposé les fonds qui a fait plaisir aux populations par le régime directement. Et donc, c'est comme ça. Ça va dépendre de qui est stabilisé. Qui est stabilisé. En dirigeant d'un pays sud, pays tiers mondiaux, des petits pays, pays comme ça, nous sommes responsables pour gens assimiler ça et le Mali, pour
pour Jean Madou a fait le Venezuela, pour Jean Kalendia a fait la Cuba. Et nous devons là-dedans, nous compétents, qui va étudier le droit du pays, parce que nous jouons parce que nous sommes réalistes.